Alors, bienvenue tout le monde. Séance spéciale d'Antenne de l'Échère sur le thème Comment ouvrir les valves de l'abondance, qui, moi, est un de mes sujets chouchous. Là, je vois quelques personnes qui ont déjà fait des programmes avec moi sur la manifestation, entre autres, et on a parlé de ça souvent. Mais là, ce soir, je vais vous l'apporter d'une autre façon. Je veux pas vous parler de manifestation, là, je veux parler de d'autres choses, de d'autres genres de fréquences qu'on peut activer pour ouvrir tout ce qui peut venir vers nous. Mais avant, j'aimerais ça que vous écrivez dans le chat, là, c'est quoi pour vous l'abondance? C'est quoi ça signifie être dans l'abondance ou vivre une vie d'abondance? Parce que moi, je crois qu'on a des définitions toutes différentes de l'abondance. Et là, mettons qu'on ne parle pas d'argent, là, parce que là, il y en a peut-être qui vont dire, ben pour moi, l'abondance, ça va être d'avoir tant d'argent dans mon compte de banque. Mais si on ne va pas là, ça serait quoi pour vous l'abondance? Alors là, j'attends vos commentaires rentrent juste pour lire. Pour Valérie Val-Manger, Béatrice, avoir de la légèreté dans toutes mes sphères de vie, pas de manque, Édith, amitié précieuse, Nathalie, la liberté. Carole, la santé, le bien-être, la joie de vivre. Evie, ce qui s'offre ou se présente à nous. Michel, avoir plus de tout dans tous les domaines de nos vies. Noémie, me sentir comblée dans toutes les sphères de ma vie. Christine, de l'amour sous toutes ses formes. Karine, vivre dans l'abondance et amour, santé, bien-être. Ah, c'est toutes des belles définitions. Ensuite, je vais juste continuer de lire. Là, Maria qui dit l'abondance, Marie-Hélène, excusez, l'abondance peut se manifester dans toutes les sphères. Euh, L'abondance dans toutes mes sphères est en énergie pour Sandra. Je pense que toutes les définitions sont bonnes de qu'est-ce que vous représente l'abondance. Je vais vous raconter, puis en même temps, me présenter pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Alors moi, si je vous fais une petite histoire, un petit bout de ma vie. Pour moi, quand j'étais plus jeune, là, l'abondance, c'était très cadré, hein. C'était très cadré. Je voulais être mariée, avoir un enfant, avoir une maison, avoir une carrière. Et à 27, 28 ans, là, j'avais tout ça. J'avais déjà atteint tout ça. Et malgré que j'avais tout ça, à l'intérieur de moi, là, il y avait un vide, hein, un immense vide intérieur. Et ça m'a amené à me questionner, hein, ben, qu'est-ce que c'est pour moi la vie? Qu'est-ce que c'est pour moi l'abondance? Et c'est à ce moment-là, quand je me suis comme un peu réveillée, hein, d'avoir pris conscience que malgré tous les jalons que je m'étais mis moi-même pour atteindre ce que pour moi était l'abondance, ben, j'ai décidé de tout abandonner, tout ça, là. Ça, pour moi, ça s'est terminé avec un divorce, une garde partagée, une faillite personnelle et aussi, j'ai retourné vivre ma vie dans un petit sous-sol, dans un 4,5. Mais malgré tout ça, euh, malgré qu'on aurait pu penser que tous ce changement-là, ce revirement-là était pour créer un onde de choc, ben moi, c'est ça qui m'a ramené à la vie parce que je me suis questionnée sur qu'est-ce que c'était pour moi la vie? Qu'est-ce que j'avais envie de vivre? Et c'est là que je me suis rendu compte que euh, tout se passe à l'intérieur de nous, hein. C'est tout le sens aussi qu'on met à qu'est-ce qu'on crée. Et pour moi, l'abondance, ça c'est beaucoup, je vais dire, travailler avec l'argent parce qu'on s'entend que de faire faillite à 28 ans et de se ramasser dans un petit sous-sol, là, il y en a qui pensent encore que, ben, je sais pas si encore, mais moi, ce que je pensais, je vais parler pour moi, c'est que je pensais qu'en se libérant de nos dettes comme ça, en faisant faillite, que c'était après, yeah, c'est tout léger, puis on recommence sa vie, puis nanana.
Mais c'est pas ça dans la réalité, hein, parce que dans la réalité, là, ceux qui font faillite, ils vous parlent pas de toute la honte qu'on peut ressentir. Et moi, j'avais tellement honte parce que je travaillais dans une institution financière. On s'entend? Je côtoyais des banquiers à toute la longueur de journée et j'étais pas capable de leur dire là, qu'est-ce qui se passait dans ma vie personnelle. Oui, ils savaient que je me divorçais, là, mais ils savaient pas que je remettais tout à l'institution financière. Et avec mes collègues de travail, je me sentais vraiment comme imposteur. Tu sais, j'étais assis à mon bureau à la banque, puis je me disais, hey, si le monde savait qu'est-ce qui se passe en arrière-scène, ouf, hein? Et pas juste à eux que j'ai caché ça, même dans ma famille proche, il y a des gens qui ne l'ont pas su sur le moment parce que j'étais pas capable de leur parler de ça, tellement j'étais honteuse. Et, euh, et ça, ben, ça m'a amené à faire un travail sur moi-même. Parce que les enjeux que je vivais, les difficultés financières que j'avais déjà, pour moi, des fois, je dis ça coulait dans mes veines, là, parce que j'ai fait que reproduire qu'est-ce que mes propres parents avaient fait quand mes parents se sont divorcés. Eux aussi avaient eu des problèmes financiers, ont remis à la banque. Alors, quand j'ai déclaré faillite, où est-ce que je veux en venir avec tout ça, c'est que c'est là que j'ai commencé à faire un travail sur moi-même. Parce que en dedans de moi, là, l'énergie, moi je l'appelle l'énergie du manque, là, tu sais, l'énergie qui est comme tout le temps dans le manque d'argent, en manque d'amour, en manque de n'importe quoi. Là, le vide intérieur que j'avais, c'était ça, hein, l'énergie du manque qui m'habitait. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'être celle qui était pour briser le cycle, hein, parce que moi, là, j'avais une petite puce qui me poussait en arrière, ma petite Sarah, qui est rendue grande, et je me revois encore rentrer là, dans le bureau d'une coach thérapeute. Dans ce temps-là, ben, c'était une coach de vie. Puis je suis arrivée dans son bureau, les baguettes en l'air. Puis là, j'ai dit, il faut que tu m'aides. Parce que moi, là, je veux pas que ma fille elle revive qu'est-ce que moi, je viens de vivre, qu'est-ce que mon père a vécu. Puis je peux reculer dans l'arbre, là, parce qu'il y en a d'autres dans d'autres lignes de moi qui ont vécu la même chose, de tout perdre, hein, avec quand l'amour a coupé, là, qui ont tout perdu. Et là, je me revois, puis là, je dis, tu vas m'aider parce que je veux couper ça. Moi, je veux briser ça. C'est fini, là. Puis j'étais tellement convaincue dans ma posture, puis je me revois encore les baguettes en l'air. Et aujourd'hui, ma fille Sarah, ben, elle est rendue à 20 ans. Elle a grandi, elle avait 2 ans quand ça s'est arrivé. Elle est rendue à 20 ans et comment je me rends compte que le travail a bien fonctionné. C'est que moi, à son âge, là, j'avais un bilan financier à moins 20 000 puis tandis qu'elle, à son jeune âge, elle est dans le plus 20 000 là. Fait que c'est pour ça que quand je l'observe, je me fais, intéressant d'observer qu'il y a des choses qui ont quand même bougé dans l'énergie, qu'elle n'est pas en train de reproduire mes manques que moi j'avais. Puis c'est sûr que là, avec tout le cheminement que j'ai fait, qu'elle était là à côté de moi, elle a capté des choses. Mais le travail intérieur s'est effectué pour moi, parce que c'est moi d'abord qui cherchais à sortir hein, de cette fameuse énergie du manque-là. Alors, le jour que j'étais dans le bureau de la coach, les baguettes en l'air, et que j'ai commencé à me questionner, ben moi, qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie? Et c'est là que je suis retournée aux études et j'ai commencé à étudier en massothérapie. Et malgré que je travaillais toujours dans une institution financière, j'ai commencé en parallèle à étudier la massothérapie, mais quand je touchais les gens avec mes mains, je sentais tellement d'affaires, toutes sortes d'énergie, d'émotions, de couleurs, de textures que je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais en savoir plus et c'est là que j'ai commencé à étudier plus le volet énergétique. Et de fil en aiguille, ben, je suis devenue thérapeute vraiment spécialisée en énergétique et depuis 2 ans et demi que j'ai fait une migration à temps plein dans mon entreprise énergétique. Et aujourd'hui, ben, je me spécialise vraiment
avec l'antenne de l'échelle, que je vais vous parler un petit peu plus tard, mais aussi maintenant j'ai mon autre programme chouchou qui est Femme Lumière, qui est un programme d'ouverture à ses dons, justement à son intuition. Et ça, je me promène à travers le Québec avec ce programme-là. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on ouvre la discussion, là, comment ouvrir les valves de l'abondance, parce que personnellement, là, avec ce que je viens de vous raconter, moi, j'ai fait un travail hein, en long puis en large, puis c'est encore je veux dire, dans l'air du temps, là, parce qu'encore en novembre, j'étais partie vivre une retraite qui était sur la richesse, entre autres. Et malgré que là, je vais avoir bientôt 48 ans, là, ça veut dire que ça fait déjà 20 ans que je suis en cheminement par rapport à ça. J'avais envie de vous partager certaines clés, certaines prises de conscience qui ont été pour moi là, très révélatrices, qui pourraient contribuer aussi à vous. Parce que là, c'est certain que je vous partage ma propre vérité, mais l'antenne, parce que je vais faire des lectures avec l'antenne de l'échelle, vous allez observer comment ça peut être précis, même si on est en groupe. Et même si il y aura d'autres personnes qui vont m'écouter en rediffusion, vous étiez plus de 240 personnes inscrites pour ce soir. Alors moi, quand que je vais faire mes lectures, c'est à toutes ces personnes-là et aussi à toutes celles qui vont écouter, euh, même après, là, par le YouTube. C'est à toutes vous que je m'adresse. Alors, là, dans la conversation, j'aimerais ça que vous me dites où vous en êtes, là, justement, avec l'abondance. Parce que là, tantôt, vous m'avez tout écrit la vie parfaite, mais où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous sentez que c'est difficile d'atteindre l'abondance, qu'il y a de la résistance, que ça ne coule pas comme vous voudriez? Je serais juste curieuse de vous entendre où est-ce que vous en êtes en ce moment. C'est quoi qui bloque, vous pensez? Michel qui dit c'est la panne sèche. Et, euh, et pendant que vous écrivez, le temps que ça rentre, je vais juste. Attendez, là, c'est parce que ça rentre, ça me déconcentre. Je vais lire qu'est-ce qui rentre finalement. Michel qui me dit c'est la panne sèche. Evie, il y a de la résistance. Christiane, résistance à ce que je veux vraiment côté travail. Suzanne qui dit je me sens plus riche que jamais. Excellent. Pas toujours stable, selon mes humeurs, mes énergies, beaucoup de résistance, peur du manque. Ouais, ça, la peur du manque, là, moi, c'est quelque chose, tu sais, si je suis bien, bien transparente avec vous, là, il y a encore des journées, euh, ça me remonte, je vais dire, dans le cœur parce que quand on est entrepreneur, par exemple, c'est pas une paye aux 2 semaines. C'est pas jour de paye à toutes les semaines. Alors, d'apprendre à naviguer avec ça, des fois, ça me le fait encore, la peur du manque qui me monte, là. Nathalie qui dit en montagne russe, remplir et vider en cycle, en amour, un inconfort, un blocage, un peu de résistance dans certains domaines. Euh, Claudia, confiance en soi, l'église, ça coule pas du tout. Marie-Hélène, c'est pas au top pour moi. C'est bien, je lis vos commentaires. Guylaine qui dit c'est difficile de garder l'énergie de l'abondance à travers le quotidien. OK. C'est tout les mots, ils s'entrecoupent, là. Je capte qu'est-ce qui est là. Ah, j'aime bien qu'est-ce que Baudouin écrit, là. J'ai toujours pensé que l'abondance monétaire, je ne méritais pas que ça soit pour moi. Nathalie qui dit qu'il y a des trous dans ses poches. OK, fait qu'on va partir avec toutes ben, avec où est-ce que vous êtes en ce moment. Et ben, peut-être que vous allez un peu changer de regard par rapport à tout ce qu'on va découvrir ce soir.
Parce qu'il y a plein de choses hein, qui fait que les valves de l'abondance sont fermées. Puis tu sais, quand j'ai mis le titre à ça, là, je voyais vraiment des robinets. Je voyais des robinets. Est-ce que les robinets sont ouverts ou les robinets sont fermés, des valves de l'abondance? Mais si je vous parle des blocages, là, les choses qui viennent spontanément, là, et qu'est-ce que moi j'observe beaucoup chez mes clientes, entre autres, ben, c'est les fameuses croyances, hein, les croyances limitantes. On peut se répéter plein de choses là, qu'on ne mérite pas, justement, qu'il y a des trous dans nos poches, que l'argent c'est pour les autres ou qu'on ne mérite pas, ou qu'on n'est peut-être pas assez, ou peut-être qu'on ne travaille pas assez fort, ou qu'on travaille. Je ne sais pas quoi vous vous dites par rapport à ça, mais ça, c'est une grosse partie. Ensuite de ça, on a les blocages énergétiques, hein. Est-ce que, là, je viens de voir une image, ça m'a montré, est-ce qu'il y a des trous dans vos corps énergétiques qui fait que, hein, comme un peu l'exemple des poches trouées, est-ce que justement vous perdez toute votre puissance énergétique, hein, qui pourrait magnétiser à vous n'importe quoi, tout ce que vous désirez dans votre vie? Le manque d'ancrage aussi là, dans les blocages énergétiques, là, ça, l'ancrage à la terre, d'être bien ancré dans son corps, que notre âme ait le goût d'être là dans notre corps, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être défaillant. Là, je vous lance plein de choses qui peuvent bloquer. Après ça, on va aller voir qu'est-ce qui est là vraiment pour vous qui est présente. Ensuite de ça, le manque d'alignement avec son cœur. Et ça, là, l'alignement avec le cœur, c'est une des clés les plus importantes parce que, il y a beaucoup de choix qu'on fait de notre vie d'humain qui sont faits avec la tête et non avec le cœur parce que c'est la tête, parce on a appris à faire ça d'une certaine façon. La société nous a montré un certain chemin, nos parents nous ont montré un certain chemin. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui vibre pour toi dans ton cœur de comment créer de l'argent ou comment créer de l'abondance? Parce qu'il y a autant de façons de créer de l'abondance qu'il y a d'humains sur Terre. Mais quand on vient connecter dans le cœur, qu'est-ce que nous, il nous fait vibrer, c'est là que la magie opère. Mais des fois, il y a des petites crottes sur le cœur qui nous empêchent d'y accéder. Ensuite de ça, ben, il y a des choses qu'on ne contrôle pas nécessairement, mais qui sont là hein, dans nos mémoires, que ce soit des résidus de vie antérieure ou des mémoires de notre, un peu que je vous racontais tantôt avec ma lignée transgénérationnelle. Il y a des choses hein, qui sont quand même bien ancrées dans vos cellules, des fois qu'on ne contrôle pas, malgré que aujourd'hui, c'est prouvé hein, scientifiquement que vous pouvez bouger hein, votre ADN par l'épigénétique, que vous pouvez bouger certaines, je vais dire, programmes qui sont bien ancrés à l'intérieur de vous. Là, j'en parlerai pas de ça ce soir nécessairement, mais c'est quelque chose que j'étudie beaucoup ces temps-ci. Euh, Comment on a du pouvoir sur toute notre génétique. Alors ça, c'est un autre aspect. Euh, alors, admettons là, qu'on commence à faire des lectures d'antennes pour aller voir qu'est-ce qui est là pour tout le monde, qu'est-ce qui bloque l'abondance dans votre vie, toutes sphères confondues. Puis aussi, je veux juste revenir pourquoi au début, j'ai dit, ah, mettez pas l'argent dans l'équation. Parce que l'argent, comment je vois ça, là, c'est toujours mon point de vue que je vous partage. C'est que si vous demandez de l'argent, là, exemple, vous voulez gagner tant d'argent ou vous demandez tant d'argent pour X, Y, Z, ben, posez-vous la question, pourquoi? C'est pourquoi vous voulez ça? Qu'est-ce que ça va vous amener, ce voyage-là? Admettons que vous voulez faire avec votre argent. Qu'est-ce que ça va vous amener de différent? Parce que moi, j'observe que quand on a plus d'argent, on a plus d'argent. Point. Dans le sens que si vous êtes triste à l'intérieur de vous, s'il y a un vide intérieur, qu'on ait de l'argent ou pas, le vide est encore là. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais tourner votre regard sur qu'est-ce qui vous amène de la joie. C'est sûr que quand on a beaucoup d'argent en avant de nous,
il y a des choix qui vont être super faciles à faire, hein? Ou peut-être que vous allez moins vous questionner sur quelle vitamine vous allez acheter ce mois-ci parce que vous savez que vous pouvez vous payer les vitamines les plus hautes ou vous savez que vous allez pouvoir avoir des soins particuliers avec plus d'argent. Mais moi, j'aimerais tourner votre regard sur le fameux oui, mais oui, mais qu'est-ce que ça va t'apporter dans le cœur? Qu'est-ce que ça va t'apporter dans le cœur d'avoir ce certain niveau de vie-là, ce certain niveau de richesse-là? Parce que si vous êtes déjà généreuse à la base, puis que vous êtes pauvre, façon de parler, là, ben même si vous êtes riche, vous allez être encore généreuse. Les qualités que vous avez de cœur, elles vont rester pareilles. Parce qu'il y a des fois, quand on creuse un petit peu sur les croyances limitantes, il y en a qui pensent que peut-être que s'ils sont plus riches, que que ça va les déformer, là, les dénaturer, mais non. Si vous avez déjà des vertus comme je disais tantôt, vous êtes généreuse, vous avez à cœur le succès des autres, vous êtes une petite maman poule pour tout le monde, ben vous allez l'avoir pareil après, là. On ne se dénature pas. Mais moi, où est-ce que je veux que ça lève un flag, c'est que le plus d'argent, ça n'amène pas plus de richesse dans le cœur. C'est le contraire. Il faut lever un peu au niveau de notre cœur. Qu'est-ce que ça va vous amener de plus au niveau de ce qui vibre à l'intérieur de vous? Est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que je vous partage jusqu'à date? Alors là, je suis déjà connectée à l'énergie du groupe. Je vais commencer à faire une première lecture. Ben, je vais demander combien de protocoles j'ai besoin pour ouvrir les valves de l'abondance de toutes les personnes qui vont m'écouter. On a 4 protocoles à aller visiter pour ce sujet-là. J'ai fait aucune recherche avant de commencer, hein. J'aime bien préciser parce que j'aime ça me laisser porter par l'énergie du moment. Euh, avec qu'est-ce qui va descendre au fur et à mesure de mes lectures. Alors, la première chose à faire pour toutes les personnes pour ouvrir, c'est la page 1. Ça me montre le cerveau. Est-ce que vous êtes trop dans votre mental par hasard? Est-ce que vous êtes capable des fois de faire le vide ici au niveau de vos pensées? Là, je vais faire quelques lectures, puis je vais vous revenir après. Qu'est-ce que ça me montre? Là, qu'est-ce que ça montre? C'est comme si votre hémisphère de cerveau droit, là, il est en train de glisser vers votre hémisphère de cerveau gauche, énergétiquement parlant. Là, c'est pas, ça ne se tournera pas dans votre cerveau, là, c'est énergétique. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que votre cerveau droit, là, c'est le cerveau qui est créatif, qui est intuitif, qui sait les choses et qui va se laisser aller. Mais si le cerveau gauche, qui est le cerveau rationnel, structuré, il prend trop d'espace, on perd un peu l'équilibre. Le but, c'est pas d'avoir un des deux hémisphères plus fort que l'autre. Le but, c'est que nos deux hémisphères travaillent bien ensemble, à 50-50. Alors là, je vais commencer à vous retourner des fréquences d'antenne pour faire bouger un peu qu'est-ce que j'observe. Je veux juste ramener le cerveau droit, l'énergie du cerveau droit bien dans son espace pour qu'il soit plus vibrant. Peut-être que ça va vous aider à capter aussi qu'est-ce qui est là dans votre cœur, parce que si vous êtes trop dans vos pensées, là, que vos ondes cérébrales bêta, c'est les ondes cérébrales, ça c'est la petite voix là, dans votre tête qui est toujours en train de vous passer des pensées, là. Ça va calmer, plus qu'on va amplifier le côté créatif, intuitif, plus que ça va calmer les pensées. Alors là, je fais la manœuvre, là, même pour les personnes qui vont m'écouter en rediffusion. Et là, je prends pour acquis que vous voulez recevoir la fréquence, vu que vous êtes toutes là avec moi.
Et faites juste ouvrir votre cœur pour recevoir. Et vous pouvez imaginer votre cerveau droit qui reprend sa place, toute sa place, pour vous aider justement à être plus dans votre intuition que dans votre mental, plus écouter la voix du cœur que la voix du cerveau. Parce que oui, c'est correct d'avoir un cerveau pour certaines tâches ou certains aspects de votre vie, mais quand on parle d'ouvrir les valves de l'abondance, c'est pas dans votre cerveau rationnel que ça va se passer. C'est dans votre cerveau qui est connecté avec le cœur et ça, c'est plus du côté droit que ça se passe. Je vais juste voir maintenant ça. Euh, je vais juste aller voir quelle émotion qui fait glisser tout ça. Ça me montre de la dépression. Est-ce que vous êtes un peu dépressif? Façon de parler sans que ça soit diagnostiqué, mais est-ce que vous sentez que vous n'êtes pas up la vie en ce moment? Et c'est drôle parce que j'avais pigé une carte avant d'entrer, puis j'avais pigé aussi dépression. Fait que là, ça fait 2 fois dépression qui sort dans mes lectures. Alors, est-ce que ça se peut que vous vous sentez pas up la vie en ce moment, qui fait que vous vous évadez, je ne sais pas où exactement, peut-être plus dans vos pensées rationnelles, parce que si tantôt là, dans les commentaires, vous me disiez qu'il y a des choses que c'est à sec, que ça ne circule pas, qu'il y a des trous, on gratte les fonds de tiroir, ben ça se peut hein, qu'à un moment donné, ça fait qu'on ne soit pas dans la bonne énergie pour ça. Alors là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer une fréquence simplement pour libérer cette émotion-là qui est présente. Alors ça, je vous envoie ça au niveau du cerveau. Ça se peut que vous sentez un petit quelque chose, comme ça se peut que vous sentez rien. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Même si vous sentez rien, ça va faire son travail. Et là, je vais simplement redynamiser l'énergie entre vos 2 hémisphères. Là, maintenant, le cerveau gauche, cerveau droit. J'ai posé la question généralement, quel vos 2 hémisphères plus fort? Et évidemment, ça m'a montré le cerveau gauche, qui est votre cerveau logique, analytique, celui qui réfléchit beaucoup. Euh, mais le but, c'est pas qu'il y en ait un plus gros que l'autre. La façon de parler, c'est que vos 2 hémisphères travaillent bien ensemble et qu'ils soient à 50-50. Mais pour ça, il va falloir donner un peu d'amour au cerveau droit, que ce soit par la méditation, par exemple, de dessiner, de danser, de chanter, de faire n'importe quoi que vous faites avec vos mains, là, dans le sens de créatif, que vous lâchez les pensées, puis il n'y a pas plein de façons de calmer le cerveau gauche, hein. Moi, mes chouchous, c'est la méditation, le yoga, aller dans la nature. Mais encore là, des fois, c'est facile. Même, je vais donner mon exemple tantôt, parce qu'aujourd'hui, ça a été une journée de super brouhaha. Et je dis là, je vais aller faire une petite méditation là, pour me calmer. À soir, j'ai un atelier, je veux être toute présente et tout. Alors, je me suis mis un audio qui a duré 45 minutes, mais ça m'a pris 40 minutes des 45 à faire taire mon mental, parce qu'il y avait toujours quelque chose qui me popait dans le cerveau. J'ai fait, hey, là, t'es donc ben tannant aujourd'hui. Parce que c'est pas toujours comme ça, mais il y a des jours que c'est comme ça. Alors, de se donner des espaces pour calmer ici au niveau des zones cérébrales, ben, ça va être une des clés pour ce soir. Et là, si on veut renverser la dépression, euh, là, j'ai 2 mots-clés. Là. Ici, sur ma carte, c'était le mot expansion, puis sur mon autre liste que je viens de chercher, c'était écrit J'aime la vie à l'extrême. Alors là, pour activer hein, le contraire de la dépression,
dans toutes les cellules de votre corps et dans tout ce que vous êtes. Je vais vous intégrer ces mots-là, ces fréquences-là pour que ça fasse son chemin. Alors, pour toutes les personnes en direct, en rediffusion, je vous intègre, j'aime la vie à l'extrême dans toutes les cellules de votre corps, dans toutes les parties de votre être. Et aussi le mot expansion. Qu'est-ce que ça prendrait justement pour que vous expansionnez votre joie? La joie que vous avez envers la vie. Pensez-vous qu'on est descendu sur Terre pour une vie de souffrance? Non. Moi, je pense pas. Je me dis, j'aurais jamais signé pour ça. Je serais pas descendue pour ça. Mais des fois, hein, on a de la misère à se souvenir hein, qu'on est descendu pour expérimenter. C'est une école, la Terre. On expérimente dans la densité du corps, dans la densité de tout ce qui est là autour de nous. Euh, on est plus qu'un corps humain, et on est beaucoup plus que ça. Mais quand on est pris, là, des fois, dans les énergies du manque ou la dépression, qu'est-ce qu'on parle? On s'éloigne hein, de cette force-là qui est en nous, de cette lumière-là qui nous habite. Et moi, quand je vois l'expansion, là, ben, c'est cette lumière-là intérieure que je vois qui s'expansionne tout autour de nous. Et ça, j'ai un audio, là, je vais faire référence à un audio qui est sur mon YouTube qui s'appelle Exercice d'expansion. Là, si vous voulez continuer ça, là, d'ouvrir votre champ électromagnétique à plus grand, là, vous irez pratiquer ça, l'exercice d'expansion, parce que c'est votre lumière intérieure que on diffuse, on laisse aller euh, pour créer encore plus. Mais le encore plus, c'est vous qui allez dire, c'est encore plus de quoi vous voulez dans votre vie. Mais moi, c'est toujours plus de joie, plus de connexion, plus de partage, d'être encore plus au service. Moi, c'est pas plus d'argent que je demande, c'est d'être encore plus dans ma joie parce que je le sais que ma joie, elle va créer ensuite, c'est comme un onde. Alors, ça, c'était le premier item par rapport au cerveau. Alors, je continue ma recherche. C'est quoi la deuxième clé pour ouvrir les valves de l'abondance? 5. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'antenne de l'échelle en action, c'est que j'ai des listes de recherche devant moi et l'antenne, selon mes questions de recherche, va me pister sur les réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de déverrouiller? C'est la section 1, 2. 1. Ça me montre le rythme de vie. Le rythme de vie. Puis là, je fais juste le dire, puis je suis toute essoufflée. Est-ce que ça va vite autour de vous? Un peu comme moi, ma journée aujourd'hui de brouhaha, j'avais besoin justement d'une pause avant d'entrer en scène. Alors, j'ai pris le temps de méditer. Oui, ça m'a fait du bien de ralentir. Mais si on est à tous les jours, puis là, je vais vous dire à quelle vitesse vous roulez, là, si je vais vous mettre en kilomètre-heure là, pour que vous ayez une image. Généralement, là, toutes les personnes qui vont m'écouter, vous roulez à 251 km/h approx. Fait qu'il y en a que c'est plus, il y en a que c'est moins parce que je travaille toujours sur la moyenne du groupe. Est-ce que vous trouvez ça vite? 251 km/h. Moi, je trouve ça vite. J'ai un petit ouf qui me monte. Alors, je vais reposer une autre question à l'antenne, à savoir, ben, pour ouvrir des valves de l'abondance, hein, à combien de kilomètres-heure il serait la vitesse parfaite pour ça? Et ça me montre 50, 60, 70, 80, 84 km/h. Ouh! Est-ce que vous voyez la petite différence?
Et là, quand je dis de ralentir, c'est pas nécessairement de tout arrêter vos rendez-vous, les cours et tout ça. C'est vraiment dans quel état d'esprit vous les faites. Je vais vous donner un exemple bien banal, là, que moi, ça m'arrive fréquemment, là, puis je travaille ça. C'est que des fois, je fais du bureau, là. Je suis assise ici dans mon bureau, puis je règle des trucs, je réponds à des courriels, toutes sortes de choses. Et là, mon cellulaire, là, il se met à popper une cliente, une question, ma fille qui m'écrit, quelqu'un qui appelle. Mais là, je suis là devant mon ordi, puis là, je lis en même temps sur mon cellulaire, puis là, je reviens, puis là, hop, mon cellulaire, puis là, je reviens, puis hop, le chat qui passe, ça cogne à la porte. Mais là, c'est facile hein, de s'embourber dans plein de choses et là, ça devient un tourbillon et c'est là que ça devient 251 km/h quand on est trop sollicité de tout partout. Alors que j'aurais pu mettre mon cell sur ne pas déranger le temps que je suis en train de faire ce que j'ai à faire ou de le laisser en dehors de ma pièce pour être focus, d'être présente. Parce que la présence dans ce que vous faites, va concentrer l'énergie où est-ce que vous voulez l'envoyer. Tandis que si on est sollicité de tout bord, de tout côté, l'énergie, elle est diffuse au lieu d'être à pleine puissance à un endroit. Alors là, si vous aviez à ralentir le rythme, je vais juste chercher pour vous donner qu'est-ce que votre être a besoin pour ralentir le rythme. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ou enlever dans notre vie? C'est quoi un besoin qui serait là pour tout le monde? Puis c'est dans l'ordre mental. Euh, attendez, je vais juste prendre quelque chose qui est plus facile à comprendre. C'est la 3. Là, ça me dit quasiment le même mot que je viens d'expliquer. Ça me dit concision. Euh, concision. Puis là, c'est pas un mot que je vois souvent, le concision, mais quand on dit concis, c'est comme on est plus fou, hein? On est plus focus, précis, on fait moins les grands détours. Est-ce que vous voyez ça aussi du mot concision? Est-ce que c'est ça que ça vous fait penser si je vous dis ce mot-là, hein, d'être un peu plus précis? OK. Alors là, est-ce que vous comprenez un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, ralentir le rythme? Je vais juste vous aider un petit peu à intégrer ça dans tout ce que vous êtes. Moi, j'appelle ça, je rapproche l'élastique du temps pour vous aider à ralentir. Puis là, vu que je vous en ai parlé, peut-être que vous allez être plus conscient de certaines choses. Et puis surtout, là, si vous êtes du genre à toujours dire j'ai pas le temps pour. J'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps pour ça. OK, mais à part toi, là, c'est qui va bouger l'élastique du temps pour que tu y ailles dans ton projet, dans où est-ce que tu veux aller? Parce que c'est vous qui avez le pouvoir créateur dans vos mains, hein. C'est vous qui avez la baguette magique. Mais des fois, c'est difficile de casser certaines routines ou certaines habitudes. Mais vous repenserez à ça, l'élastique du temps. Et est-ce que vous accepteriez que quelqu'un prenne votre voiture puis roule à 251 km/h? Non. Non, on n'accepterait pas ça. Mais pourquoi qu'on le laisse faire un peu dans l'énergie avec notre propre vie? Euh, J'aime qu'est-ce que Suzanne elle a écrit, le donner du temps pour ce qui est important, cibler nos actions. Je dirais pour le concis, oui, j'adore qu'est-ce que tu viens de dire. Puis même encore, tantôt, tu sais, j'étais avec une amie, puis on parlait un peu de nos défis, puis tout ça, puis des fois, je vais encore parler pour moi, là, mais tu sais, j'ai plein d'opportunités, il y a plein de choses qui se présentent à moi, mais j'ai encore seulement 24 heures dans une journée.
Et je suis pas mal seule dans mon entreprise. Là, j'ai un peu d'aide cléricale pour m'aider, mais reste que je peux pas tout faire là, maintenant, dans le moment présent. Là, je vais m'en garder pour d'autres fois, d'autres temps dans l'année. Euh, mais ça, là, de justement choisir qu'est-ce qui est important. Puis, si on revient au sujet de l'abondance, là, justement, au début, vous m'aviez dit c'était quoi pour vous l'abondance? Ben, qu'est-ce qui est vraiment important dans ça? C'est lequel le plus important que vous metteriez en premier sur votre liste? Exemple, si vous avez nommé la santé, ben, qu'est-ce que vous pouvez choisir maintenant pour ralentir le rythme, pour vous en occuper de votre santé? Ou j'ai vu quelqu'un, il avait parlé de l'amour, ben, qu'est-ce que vous pouvez choisir dès maintenant pour mettre l'amour en priorité? Et ça va commencer avec vous. Comment tu peux t'aimer? Mettons qu'on prend l'amour, là, comment tu peux t'aimer plus déjà aujourd'hui, t'aimer mieux? Et là, je sais que les réponses, ils vont émerger de vous-même quand vous allez vous poser la question. Est-ce qu'il y a des choses qui restent en suspens sur le rythme de vie? Puis si je peux encore, parce que je l'ai vraiment expérimenté ben, l'été passé, là, de l'été à aujourd'hui, j'ai vraiment ralenti mes activités professionnelles parce que je me questionnais beaucoup sur où est-ce que je m'en vais, puis qu'est-ce que je fais. Puis malgré que j'ai ralenti beaucoup le rythme, j'ai battu des records de vente. Puis je faisais presque rien, là. Et ça, fallait l'expérimenter pour le tester parce que j'y croyais pas au départ. Puis je me disais, voyons, ça se peut pas. J'ai tellement été dans faire, de travailler fort, puis de toujours avoir 5, 6 projets à la fois pour qui va générer de l'argent. Puis là, je n'avais juste un ou deux. Là, maintenant, j'en ai juste deux. Comment ça l'a fait? Pouf, ça l'a explosé parce que j'ai du temps. J'ai du temps pour me nourrir, moi, en premier. Et ça pour moi, c'est un peu ça quand on parle de rythme de vie, là. Euh, Puis même, là, j'aurais une question pour vous. C'est quoi une journée parfaite pour vous en temps, là? Est-ce que vous avez du temps pour votre routine matinale? Est-ce que vous avez le temps de... C'est quoi vous avez le temps de faire dans une journée parfaite? Et permettez-vous de la rêver, cette journée-là? Et moi, si j'ai une chose que j'aime beaucoup, moi, c'est de pouvoir prendre un bain à 2 heures de l'après-midi. Ça me met vraiment en joie et ça me fait rire parce que je me dis, aïe, aïe, hein, tu sais, si dans le passé, tu m'avais dit qu'un jour, j'étais pour être capable de prendre un bain à 2 heures de l'après-midi, je t'aurais dit, pff, voyons, ça se peut pas. Mais oui, ça se peut. Et des fois, il y a des choses qui existent, puis on sait même pas que ça existe, hein. Mais ça, et pour ça, il faut un peu sortir de nos sentiers battus. Et des fois, c'est d'aller voir autre chose pour juste voir qu'est-ce qui existe. Et moi, c'est souvent quand je suis en voyage que je me rends compte de tout ce qui est possible. Parce que je me dis, dans ma cour à Granby, là, j'aurais jamais vu tout ça. Et c'est là que ça vient nourrir un peu mes visions et qu'est-ce que là, j'ai envie pour ma vie. Euh, Galaxy Tab, là, qui a écrit l'important, c'est le être et non le faire et l'avoir. Exactement. Ça aussi, je suis bien d'accord avec ça. Alors, si je continue mes recherches, qu'est-ce qui va ouvrir les valves de l'abondance? Ça me montre les peurs. Alors là, je vais juste aller vérifier c'est des peurs de quoi, puis il y en a combien? Trois. Il y en a trois. OK. Alors, je vais chercher c'est quoi les trois peurs qui sont là pour qu'on puisse enlever ça. La première peur, c'est le numéro 1, 3. Euh,
je vais le mettre au négatif. C'est comme si, là, c'est peut-être pas une peur, mais c'est une sensation dans votre corps, je ne suis pas en paix. Ou on pourrait dire, je ne me sens pas en sécurité ou je ne ressens pas la sécurité intérieure. Est-ce que ça vous parle, ça? Ensuite de ça, la deuxième peur, ça parle encore de sécurité. C'est comme si vous vous sentez pas en sécurité ni à l'abri. Et la troisième, trois, un. C'est comme si vous vous sentez pas supporté par la vie. C'est un manque de support, sans support. Je ne suis pas supportée. Est-ce que ça vous parle tout ça? On est beaucoup dans le manque de sécurité intérieure, de ne pas se sentir supporté par la vie, ou on pourrait dire par plus grand que soi. Mais ça reste des peurs. OK? Ça veut dire que c'est pas réel. Une fabrication, je veux dire ça, de votre cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors là, oui, je vais vous envoyer une fréquence pour retirer cette énergie-là qui vous habite, le manque de sécurité. J'ai même un podcast là-dessus qui s'appelle Quand la peur te pogne. Parce que le but, dans tous les cas que vous avez peur, peur de n'importe quoi qui peut vous habiter, la sécurité que vous cherchez, elle est déjà là à l'intérieur de vous. Mais des fois, on cherche la lumière, elle est où? On cherche comment y arriver à cette sécurité-là parce qu'on est tellement pris dans là, je vais-tu réussir? Je vais-tu y arriver? Est-ce que je vais être supportée? Est-ce que je vais me sentir à la hauteur, par exemple? Euh, oui, tout est déjà là à l'intérieur, mais c'est comme de redescendre d'un étage. C'est de redescendre dans son cœur pour aller chercher ce qui vous manque en fin de compte. Parce que oui, la vie peut vous mettre, la vie est toujours là avec sa main dans le dos derrière vous, mais est-ce que vous le captez? Puis là, ça me dit non. Ça dit non. J'ai entendu non, ça capte pas. Mais c'est de tourner son regard vers un peu. Ben, il y a deux endroits que vous pouvez tourner votre regard. Le premier, c'est à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur, de renforcer votre connexion à vous-même, à vos capacités, en votre confiance que vous allez réussir à passer à travers l'insécurité, mais aussi de connecter ses yeux à plus grand que soi. Parce que vous n'êtes jamais seul. Et oui, des fois, on a l'impression qu'on est tout seul, mais on est tout interrelié, interconnecté avec la source, façon de parler, que moi, vous pourriez appeler la vie, l'univers, le grand tout, le Dieu, le créateur, peu importe, mais on est toujours connecté. Puis des fois, de se rappeler. C'est là que des pratiques énergétiques et spirituelles vont vous redonner cette vibration-là, cette confiance-là en plus grand. Alors là, je vais vous envoyer une fréquence pour aller libérer les trois peurs qui sont là autour de vous. Puis ensuite de ça, je vais vous intégrer les phrases positives. Et là, ça me rappelle avant qu'on rentre en scène, j'avais demandé qu'est-ce que vous aviez besoin pour ce soir. Et je crois que cet item-là, c'était l'item le plus parlant, là, parce que qu'est-ce que j'avais reçu comme message, c'était que vous aviez besoin de savoir que c'est possible,
que la lumière est juste là en avant de vous, que vous êtes capable de la prendre et de l'intégrer. Ça m'a dit de faire confiance et de cesser de résister. Je vais vous le répéter, faire confiance et cesser de résister. Parce que la vie, elle coule, hein, elle est toujours en mouvement. Mais si vous, là, vous vous braquez face à tout ce qui peut vous arriver dans la journée ou les événements qui peuvent être là autour de vous, plus que vous vous braquez, plus que ça fait le contraire, hein. Je sais pas comment on dit ça, donc, pas un slogan, mais il y a une phrase qui dit tout ce à quoi on résiste persiste. Mais ça, c'est réel, hein? Plus que vous allez résister à quelque chose, plus que ça va s'amplifier si vous changez le regard de place. Déjà, ça va créer autre chose. Et ensuite de ça, le message était se laisser porter par la magie. Et d'une synchronicité à l'autre, euh, parce que pour moi, la magie, comme exemple, les synchronicités, pour moi, les synchronicités, c'est des bonus que l'univers nous envoie pour nous dire, hey, t'es sur le bon chemin. C'est correct, qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu es en train d'essayer de mettre en place. On t'envoie des petits cadeaux au passage, des petits nananes pour dire, continue, là, t'avances, t'avances. Et des fois, les synchronicités, ça peut aller vite, vite, vite. Là, j'ai des exemples de ça, des fois, quand on fait confiance, puis qu'on voit une opportunité, quelque chose, puis on y va, puis qu'on ose dire oui. Comment des fois, il y a des choses qui peuvent, je vous le dis, là, aller à une vitesse grand V, s'installer dans votre vie, mais il fallait, oui, peut-être faire un acte de foi. Puis là, je vois un saut de l'ange, faire un saut dans le vide, mais il y a toujours une main qui est là pour vous rattraper. Mais est-ce que cette foi-là, en plus grand, elle est vivante à l'intérieur de vous? Alors là, j'avais enlevé les trois peurs. Je vais juste venir vous intégrer la sécurité dans toutes les cellules de votre corps, dans tout votre être, dans tous les temps et toutes les dimensions. Je suis en sécurité. Je suis en paix. Je ressens la sécurité. La vie supporte toutes mes pensées. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en la magie de la vie. Et juste pour vous en rajouter une petite couche, j'avais pigé une carte, une autre carte avant de commencer. Et c'était celle-là, regardez l'enfant qui se fait porter par la vie, qui dit s'abandonner à la vie. Alors, je vais vous la lire à ce moment-ci parce que ça fait tout plein de sens avec ce qui vient de se passer. Ça dit, je cesse de combattre, de résister, de vouloir une solution à tout et je ne cherche plus à contrôler entièrement mon existence. Dans le détachement et l'accueil, je garde la foi et je m'abandonne en toute confiance entre les mains de la vie, sachant qu'elle m'apportera ce qu'il y a de mieux. Et je retrouve le silence en moi. Mm. Alors, comment on fait pour retrouver le silence quand on file pas, quand c'est le tourbillon et tout? Euh, Est-ce que des fois vous passez une journée en silence, pas de musique, pas de télé, pas de son, même en voiture? Parce que ça, là, ça peut déjà contribuer. On parle souvent de la musique, les ondes, les hertz et tout ça, mais le silence, c'est aussi une fréquence qui peut créer autour de vous. Euh, et là, parce que là, le chat s'est mis à bouger, mais j'ai vu là, Michel qui dit la méditation, exactement la méditation, le yoga. Et moi, là, si je vous fais une confidence, je me sens qu'à ce soir, je fais plein de confidences, mais j'ai réalisé là, depuis le début janvier que je savais pas tant méditer ou que la qualité de mes méditations était pas top.
depuis que j'ai croisé un coach de méditation qui s'appelle François Lemay. Et j'ai participé à son défi 10 jours et c'est là que je me suis rendu compte que moi, avant, là, quand je mettais mes écouteurs pour méditer, c'était juste un front, là. Je faisais juste mettre mes écouteurs sur mes oreilles parce que je me rentrais dans mon petit cocon, puis mon esprit flyait tout partout dans mes pensées, mais j'étais pas là dans mon corps. C'était juste un excuse. Je mettais mes écouteurs pour me foutre la paix, là, dans un certain sens, mais je suivais même pas les instructions de la personne que j'écoutais. Et depuis début janvier, que je médite là, mieux, en écoutant les instructions et en restant dans mon corps, là, je comprends qu'est-ce qu'on veut dire par le mot méditer. Parce qu'avant, je ne comprenais pas. J'étais pas là, j'étais partie complètement ailleurs. Mais quand on reste dans son corps, dans son cœur, oh, là, quand on a terminé, là, quand j'enlève mes écouteurs, je me sens sur une autre fréquence, une autre planète. Là, je fais comme, ah, OK, là, je comprends. Parce que ça faisait des années que je n'étais pas comme branchée sur le bon poste de radio là, quand que je méditais. Mais de l'expérimenter comme il faut, là, sans se bullshiter, en étant là, authentique avec soi-même et surtout de ne pas se juger. Parce que quand j'ai découvert ça, la première affaire que je me faisais, là, c'était comme ting, 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 hein. Je me donnais des coups de chaudron en me disant, ben voyons, tu sais, ça fait des années que j'enseigne ça, puis je n'étais même pas capable de le faire moi-même. Hein? Oui, je me suis tapée sur la tête un peu, et là, maintenant, j'en ris. Et là, on dirait que j'aime tellement ça, là, qu'est-ce que ça me fait, là, d'être là pour vrai en dedans de moi, que là, j'en fais en plus qu'avant. Et pour répondre à Martine, oui, il faut savoir tourner à off notre petit hamster et ça doit être pour ça que ça m'a montré tantôt le cerveau gauche dès le départ. Mais tu sais, des fois, on entend l'expression tout est dans tout. Hmm. Ben là, j'ai l'impression que là, je suis en train d'attacher plein de théories que je sais, là, que je connais, que j'enseigne dans la matière. Et ça fait tout plein de sens. Et déjà, là, dans ma vie 3D, là, quand on parle des valves de l'abondance, il y a des choses qui sont en train de s'installer en lien avec ça. Alors, pour Caroline, pourrais-tu répéter les deux phrases, les phrases que je viens de vous intégrer ou les phrases que j'avais canalisées pour vous? Alors, je vais juste continuer ma recherche pendant que ça rentre. Qui parle de la magie, c'était se laisser porter par la magie d'une synchronicité à l'autre. Et des fois, le mot magie, là, on pourrait le décortiquer par l'âme, votre essence, qui agit. L'âme qui agit, la magie. Et si on laissait votre essence prendre la place, qu'est-ce qu'elle créerait de magique dans votre vie? Bon, la quatrième chose que ça me montre dans les valves de l'abondance, ça me montre une énergie lourde qui s'appelle du vampirisme. Et ça, le vampirisme, je pense qu'on en a parlé l'autre fois aussi à l'alignement, hein? Je vois Michel. Ça revient souvent, OK? C'est quoi qui vous englue de même, qui fait que ça revient toujours dans nos lectures? Alors là, j'ai une sphère de vie devant moi. Là. J'ai 12 sujets de la vie. Là. Je vais juste venir voir c'est et où l'englument là, qui se passe.
C'est quoi le vampirisme qui est présent? Ça me montre dans le travail carrière. Est-ce qu'il y en a beaucoup des gens ici qui veulent faire des changements ou qui veulent être avec un travail qui est plus aligné avec qui ils sont? Ça se peut-tu, ça? Moi, je pense que oui, que ça se peut. Et ça, là, quand on n'est pas en total alignement avec, peut-être que là, vous avez un travail en ce moment qui n'est pas satisfaisant ou que vous rêvez à d'autres choses, bien, c'est sûr qu'on a un décalage hein, avec le cœur, avec qu'est-ce que votre cœur vibre et qu'est-ce qui se passe vraiment dans la matière. Alors ça, c'est ça qu'on appelle du vampirisme. C'est quelque chose qui vous retient, qui, moi je l'appelle qui vous englue, là. C'est comme si vous voulez quelque chose, mais il y a vous avez les mains attachées, les pieds attachés, il y a de la résistance. C'est comme si vous êtes enfiroppé là, dans du saran wrap, puis vous essayez d'avancer, puis ça veut pas, là. Ben, c'est comme ça c'est comme ça, moi, je le comprends, le vampirisme. Euh, qu'est-ce que vous attendez pour suivre les élans de votre cœur par rapport au domaine professionnel? Alors, on a Edith que oui, elle est en train, elle se prépare, elle est aux études, mais ceux là, qui vivent d'un travail, je vais dire, sécuritaire, là, qui vous nourrit parce que vous avez quand même un loyer à payer, l'épicerie, tout ça, euh, mais est-ce que vous êtes quand même dans l'action, en train de mettre en place la suite, le prochain pas de votre grande vision, ou si vous attendez que ça tombe du ciel par magie? Euh, Parce que je répète hein, que c'est vous qui avez la baguette magique entre vos mains. Et des fois, là, de prendre seulement quelques minutes par jour pour mettre cette vision-là au clair, pour aller vers votre destination, parce que des fois, la destination, là, elle va changer en cours de route, mais dès qu'on se met en marche vers, déjà, l'énergie va s'installer vers. Et comment j'ai réussi à construire ma propre entreprise qui me fait vibrer au point que je suis allumée comme un sapin de Noël. Euh, J'avais encore mon travail à la banque hein, qui me nourrissait, là, qui payait ma maison, mon épicerie et tout ça, mais sauf que hein, tous les jours, j'avançais un petit peu dans mon entreprise, même si c'était 5 minutes par jour. Et ça l'a pris, moi dans mon cas, ça l'a pris 18 mois là, en temps d'humain pour mettre ça dans la matière, mon entreprise. Mais j'aurais pu attendre la retraite aussi, hein, parce que c'était ça mon premier plan, c'était d'attendre mes 53 ans pour vivre de ça à temps plein. Mais sauf que dans la vraie vie, là, quand j'étais assis à la banque en disant Hey, 53 ans, c'est loin en cibole, comment je vais faire pour me rendre là sans virer zinzin là, parce que j'étais plus bien, là, j'étais plus dans mon cœur, j'allais là juste pour le chèque de paye. C'était pas la bonne raison, hein. C'est pas ça qui va créer de l'abondance, même si j'étais super bien payée, parce que j'étais vide en dedans. Et maintenant que je crée quelque chose vraiment aligné sur mon cœur, aligné sur ce qui me met vraiment en joie, je fais plus d'argent qu'avant, là. Puis je travaille moins. Et c'est ça qui est important. Que c'est quoi, vous, le lifestyle que vous avez envie? Et ça, là, quand je vous ramène à ce que vous m'avez demandé au début, c'est quoi pour vous l'abondance? La vision que vous avez, là, elle est super importante. Et de nourrir cette vision-là, c'est vraiment, vraiment important, la vision. Alors là, pour vous sortir de votre petit englument, votre petit vampirisme, on va nettoyer, hein, parce qu'encore là, c'est ça, c'est comme une énergie qui est comme enfiroppée là, autour de vous, qui vous garde prisonnier. Fait qu'on va envoyer une fréquence
Je vais vous envoyer une énergie que vous allez pouvoir réutiliser. Je vais vous la nommer, là, c'est la flamme violette. Euh, si vous connaissez là, les rayons sacrés, le rayon violet, c'est un rayon ou une énergie de feu, un feu qui transmute. Alors, s'il y a quelque chose dans votre vie qui vous vampirise, là, on a parlé beaucoup du travail, mais mettons que ça serait d'autres choses, là, que ça serait un conjoint qui vous empêche euh, que c'est votre santé peut-être qui vous empêche on va activer la flamme violette. Faites juste penser à votre situation, là, puis mettez le feu dedans avec la flamme violette. On l'appelle l'alchimie de Saint-Germain. C'est le maître Saint-Germain qui garde la flamme violette, qui est gardien avec un autre maître ascensionné que j'oublie le nom. Mais simplement par votre intention d'activer la flamme violette, vous allez faire bouger les molécules autour de vous. Alors là, je vais vous l'envoyer en fréquence d'antenne. Pour les antennistes, là, la flamme violette, c'est le plus 21,00. Alors ça, je l'envoie de sorte à vous libérer de vos chaînes et à toutes les personnes qui vont m'écouter aussi. Juste vérifier, est-ce qu'il reste de cette fréquence-là? Non. Comment ça va tout le monde? Ça va? Je vous shake pas trop, j'espère. Euh, je vais vérifier là. Est-ce qu'il y a autre chose pour activer les valves de l'abondance? Ça me dit oui. Une autre chose, c'est page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Euh, j'ai deux choses en tête. Je vais juste voir laquelle que je vous parle. OK, c'est vraiment celui-là. C'est une activation d'énergie positive qui s'appelle l'harmonie angélique. Et ça, l'harmonie angélique, si je vous donne d'autres mots pour comprendre, là, c'est vraiment la vibration de l'accomplissement et de la réalisation de votre incarnation sur Terre. Ouh, c'est puissant. Dans le sens, est-ce que vous vous sentez là, pleinement en train de vous réaliser dans votre vie en ce moment? Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de vous réaliser dans votre vie en ce moment? Là, j'ai des petits cœurs. Est-ce que ça veut dire, ben, je vois des petits cœurs. Est-ce que ça veut dire oui ou ça veut dire non? Euh, parce que on peut activer cette fréquence-là. Là, je vois les commentaires qui rentrent de plus en plus. Non, non. Euh, OK. Alors, on va activer la fréquence. Ça, c'est les antennistes, là, c'est un plus 8,00 qui est aussi votre capacité hein, à vous connecter à la Terre-Mère. On s'est incarné avec moi j'ai un costume d'humain pour vivre notre incarnation, mais est-ce qu'on la vit pleinement, notre incarnation, ou on subit, ou on continue de répéter qu'est-ce que nos parents faisaient, qu'est-ce que la société a fait? Mettons là, qu'on oublie tout ça, là, toutes nos programmations, qu'on oublie tout ce qui coule dans nos veines des autres qui ont passé avant nous. Qu'est-ce que vous auriez envie pour votre vie? Est-ce que vous seriez encore assis dans la même ville, dans la même maison, avec le même homme ou la même femme? Est-ce que vous choisiriez encore ça? Parce qu'on peut choisir autre chose, hein? Et c'est vous qui décidez quand et comment et quoi faire.
Et ça, c'est la vision qui va vous emmener là. Qu'est-ce qui vous mettrait un sourire dans le cœur? Et en fin de semaine, j'étais avec un groupe de femmes merveilleuses et on a expérimenté quelque chose. Et je me souviens d'une en particulier que on parlait de vision un peu, puis elle a nommé une première vision. Puis là, je l'ai regardée, puis j'ai dit, t'es sûre que c'est ça que tu veux? Parce que il y aurait, si c'est ton cœur qui parle, ça serait sûrement autre chose. Mais combien de fois que on reste à la surface du mental au lieu de descendre à l'autre étage, ou à l'étage du cœur, parce que c'est là que la magie opère. Puis je le sais que vous avez la shake de même. On l'a vu, là, il y avait trois peurs qui étaient présentes, de l'insécurité qui est là, on se sent pas nécessairement supporté. Mais malgré la peur, là, malgré des fois que je tremble là, parce que je sais que je vais faire tel événement ou qu'il y a telle activité qui s'en vient, malgré que j'ai peur, moi aussi j'ai peur, mais je le fais pareil. Parce qu'en dedans de moi, là, je le sais, je le sens que la contribution, elle va être là. Mais quand on passe par-dessus la peur, c'est là que la magie embarque et la magie commence. Mais avant de commencer, à chaque fois que j'entends scène, avant de commencer, j'ai mes petits rituels, je fais toutes mes petites choses qui me font du bien, qui me nourrissent, qui me rendent plus solide, malgré la peur. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir choisir de différent demain matin ou ce soir dans vos pensées, dans vos croyances, dans la façon d'aborder la vie pour que ça fasse du sens? Je vais répéter la question de tantôt. Pensez-vous qu'on s'est incarné pour une vie de souffrance, puis pour que ça soit plate, pour que ça soit fade? Moi, je veux pas ça. Moi, je choisis autre chose. Et quand je sens que je m'enlise, parce que des fois, on tombe un peu sur le pilote automatique, qu'on reste dans nos pantoufles, ben, des fois, c'est simplement de se questionner, ben, qu'est-ce qui remettrait un peu d'un petit oomph? Un petit oomph. Puis des fois, c'est des banalités, là. Ça peut être de repeinturer le bureau. Là, j'ai une nouvelle déco dans mon bureau. Puis à tous les matins, quand je suis assise devant puis que je médite, là, ben, j'ai vraiment l'impression que ça m'amène complètement ailleurs. Mais c'est une petite affaire de rien là, sur mon mur, mais pour moi, ça l'a créé toute une autre vibration. Mais à votre niveau, qu'est-ce qui pourrait créer? Alors là, tout ça, grand détour pour l'harmonie angélique. Qu'est-ce qui va donner du sens à votre vie? Alors là, je vous envoie une fréquence pour les antennistes, c'est un +8.00 pour ramener ça en conscience, ramener ça bien vivant dans votre cœur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je vous dis? Soyez pas gênés. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me parler ou mettre un commentaire. Si je récapitule là, tout ce qu'on a jasé ce soir là, pour ouvrir les valves de l'abondance, vous allez voir tous les liens hein, qui se sont entrecroisés à travers les cartes que j'avais pigées, les trucs que l'antenne m'a montrés. Il y avait le fameux cerveau droit hein, qui commençait je veux dire, à perdre de sa fréquence, de rester dans, mais pas de rester, c'est d'augmenter votre partie plus créative, intuitive, au lieu de rester du côté qui est plus rationnel, logique, structuré. Ensuite de ça, on a parlé de ralentir le rythme. Puis là, qu'est-ce qui me vient par rapport à ça, là, c'est que plus qu'on est un genre de poule pas de tête là, qui court tout partout, là, ben ça, là, qu'est-ce que ça fait, là, c'est qu'on n'entend pas qu'est-ce qui est là à l'intérieur de nous, on n'entend pas qu'est-ce que notre être souhaite. Alors, c'est pour ça, des fois, de simplement ralentir, ça va vous aider à mieux entendre qu'est-ce qui est là.
On a parlé des peurs, hein, il y en avait quelques-unes, mais qui tournaient tout autour du même sujet, le manque de sécurité intérieure, pas de support. Ensuite de ça, le vampirisme, qu'est-ce qui vous garde prisonnier un peu? Et on a parlé la dernière de se reconnecter à l'accomplissement. Pourquoi vous êtes descendu sur Terre en ce moment? Puis pour Nathalie, elle a demandé le besoin, c'était la concision. Je pense pas que j'en ai nommé d'autres besoins d'âme aujourd'hui. J'ai parlé juste de la concision. Alors, avec quoi vous allez repartir ou avec qu'est-ce que vous allez mettre là, dans la matière là, dès maintenant pour ouvrir les valves de l'abondance? Moi, je crois que l'abondance, elle est là, elle est juste là à côté de nous. Dans le message canalisé au début, ça me disait la lumière est juste là, qu'il faut la prendre, l'amener dans son univers. Mais ça, c'est un travail de tous les jours, hein, d'observer déjà tout ce qui est là alentour de nous, qui nous remplit de joie, de bonheur, d'abondance. Des fois, c'est quand on expérimente des petites choses, c'est des fois on va juste en voyage, puis on se rend compte que l'eau, c'est quelque chose, tu sais, à faire attention, que c'est pas accessible à, 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 tu sais, à tout le temps. Fait que des fois, quand on revient chez nous, on se dit, oh oui, merci pour l'eau, hein, tu sais, l'eau, elle est abondante chez moi. Des fois, ailleurs, ça l'est pas, mais des fois, c'est juste de revenir dans des petites choses et d'observer qu'est-ce qui est là. Guylaine qui dit ralentir pour revenir au cœur, ajouter une période dans la journée pour être dans le silence. Alors, je veux juste vous glisser un mot là, de qu'est-ce qui s'en vient. Parce que là, on est resté très généraliste un peu sur l'abondance en général. Mais si vous avez envie de mettre le pied sur l'accélérateur pour tout ce qui touche la finance, l'argent dans votre vie, je vous invite à ma conférence Jour de paye, une expérience d'abondance qui va avoir lieu au 10-30 à Brossard le 20 février prochain, qui est une soirée expérientielle. OK, c'est pas une conférence que je parle tout le long d'histoire. J'ai préparé vraiment des expériences à vous faire vivre avec votre énergie pour que vous ayez beaucoup plus conscience de l'argent. Et à travers ça, ben, c'est mon chapeau d'analyse de prêt que j'étais avant. Là. Il va y avoir quand même des stratégies 3D à travers des stratégies énergétiques. Et si vous vous dites, ben moi, Brossard, c'est loin en Titi, ben, j'ai quelque chose d'autre pour vous et c'est la première fois que je vais en parler ce soir qui est un nouveau, je vais dire une nouvelle chose qui sort là, c'est un défi 21 jours. Puis là, je vais vous montrer juste le cover c'est un défi 21 jours pour euh, attirer l'abondance, vibrer l'abondance. Et ça, le défi 21 jours, vous allez le faire par vous-même. À chaque jour, il y a un exercice énergétique. euh, de différentes façons, que ce soit un audio à écouter, un petit travail à faire, un journaling, une petite méditation. C'est pas des exercices qui vont vous demander du temps, mais c'est des exercices qui sont puissants, que j'ai regroupés sur 21 jours de travail. Et ça, vous pouvez dès maintenant vous le procurer. Il est en pré-vente à prix, à tout petit prix, là, à 111 que vous pouvez vous procurer le défi 21 jours, sauf qu'il est en pré-vente parce qu'il n'est pas encore final. On est en train de corriger le document là, pour que vous puissiez y avoir accès et il va être lancé officiellement le jour de ma conférence et vous allez, si vous l'achetez dès maintenant, vous allez le recevoir le 21 février, qui est le lendemain de ma conférence. Alors là, je suis en pré-vente, il n'est pas encore disponible. Mais sauf que j'ai des gens qui sont en train de le tester en ce moment et déjà, après quelques jours, ça fait bouger les choses. Alors, je suis convaincue qu'il y a énormément de pépites qui se cachent dans mon défi 21 jours.
Alors, j'espère vous voir soit à mon jour de paye qui s'en vient, qui est une expérience d'abondance parce que je veux vraiment vous faire toucher à des énergies parce que l'argent, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on en a besoin dans notre vie de 3D d'humain. C'est quelque chose qu'on a besoin pour se nourrir, se loger, se vêtir. Et qu'est-ce que ça prendrait hein, pour qu'on ait encore plus de ceci? Alors, moi, ça fait le tour des choses que j'avais envie de vous partager. Si vous avez des questions, des commentaires pour moi, je vais arrêter l'enregistrement et vous allez pouvoir me poser vos questions. Alors, un gros merci tout le monde de votre belle présence ce soir. C'est toujours un plaisir de faire des lectures de groupe. Alors, je vous dis à tout le monde, salut, à bientôt. Alors, j'arrête l'enregistrement.